Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une toute nouvelle vidéo crash test. Alors c'est quelque chose que je n'ai jamais essayé, c'est de l'acrylique pouring. J'ai vu ça sur la chaîne YouTube d'Alexandre Calvez, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'adore ces crash tests, voilà, je voulais le dire. D'ailleurs je vous laisserai le lien de sa chaîne en barre d'infos, même si je sais que vous êtes quasiment tous à le connaître. Mais bon, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, il fait énormément de crash tests, quasiment que ça, et franchement j'adore, il y en a pour tous les âges. Donc c'est parti, je vais commencer par vous présenter ce qu'on a besoin pour faire cet acrylique pouring. Bien sûr, moi je vais faire qu'un seul des crash tests qu'il a fait sur sa vidéo, donc je vais m'aider de sa vidéo pour le faire. Il vous faut de l'acrylique, forcément, comme son nom l'indique. Donc comme peinture acrylique, moi j'ai pris 3 couleurs, j'ai pris du vert, elles sont toutes de chez Cléopâtre, du bleu et du blanc. Voilà, j'ai pris des couleurs un petit peu métalliques et tout, j'avais envie que ça rende super bien. Ensuite, j'ai pris de la colle, car il vous faut de la colle blanche vinyle. Il vous faut des gobelets. Alors moi, en guise de gobelet, j'ai pris des petits récipients d'ancien slime. Je pense que ça va être largement suffisant, surtout que je vais faire qu'un tout petit, une toute petite toile en fait, une toute petite peinture. Et il vous faudra un plus grand gobelet ensuite pour la fin, enfin vous verrez au fur et à mesure. Pour mélanger, vous pouvez prendre des petites cuillères. Moi j'ai pris des pailles, voilà, je me suis débrouillée avec ce que j'avais chez moi. Je pense que ça sert à rien d'acheter quelque chose pour mélanger quand on peut avoir ce qu'il faut pour mélanger chez nous. Moi ces pailles là elles ne me servent pas du tout, donc autant que ça serve pour une vidéo. Donc voilà, je pense vous avoir... Ah non, je vous ai pas tout présenté, il vous faut aussi de l'eau et bien sûr une toile. Donc c'est une toile blanche que j'ai mais que je ne sais pas où j'ai mis. Donc voilà, je l'ai retrouvée. Vous voyez, elle n'est pas très grande par rapport à ma main. Vous voyez à peu près la taille. Et c'est pour ça que j'utilise des tout petits récipients. Ça ne sert à rien d'utiliser des très grands récipients. Donc c'est parti, on va passer au crash test. Donc pour commencer, il faut protéger votre plan de travail. J'avais oublié de vous le dire, donc si vous avez du journal, c'est très bien. Moi je n'en avais pas, donc j'ai pris des vieilles feuilles tout orange, voilà. Elles sont pas super jolies, mais c'est vraiment juste pour protéger. Donc je vais les placer un petit peu sur tout l'écran en fait, tout simplement. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et ensuite on va préparer les peintures. Donc pour ça vous prenez un premier récipient, votre première couleur. Donc on va commencer par le bleu. Je vais y aller un petit peu au feeling au niveau des quantités. Il faut que ce soit liquide mais pas trop, à ce que j'ai bien compris. Donc là ça me paraît vraiment pas mal, les couleurs sont vraiment super belles, vous voyez bien, c'est bien métallique. C'est tellement beau. Ensuite je viens ajouter, je crois que c'est un tiers de colle. Par rapport à la peinture. Là ça me paraît vraiment pas mal. Hop. Je vais déjà mélanger ça et ensuite il faudra ajouter un petit peu d'eau. Mais là je mélange juste pour voir vraiment la couleur que ça me donne. Donc c'est très épais là pour l'instant. Je sens que ça va être ultra satisfaisant de faire cette vidéo. J'espère que le résultat va être joli, c'est vraiment un crash test. Hein. Si je réussis, bah tant mieux, si je réussis pas, bah tant pis. Mais bon, je serai assez déçue. Donc là je viens ajouter de l'eau pour que ce soit plus liquide. Parce que là c'est beaucoup trop épais pour faire ce que l'on veut faire. J'ai mis quasiment autant d'eau que de colle. Après je sais pas s'il fallait en mettre autant. J'en ai peut-être mis un petit peu trop. Ça me paraît assez liquide. Écoutez, on verra. C'est très liquide quand même. Par rapport à ce qu'avait obtenu Alexandre Calvez, c'est très liquide. J'hésite à remettre un petit peu de peinture et un petit peu de colle. Écoutez, oui, je vais en remettre un petit peu parce que je le sens pas. Je préfère faire vraiment comme je le sens.
Normalement c'était pas prévu. Allez, un tout petit peu de peinture. En espérant que ça s'épaississe un peu. Ouais, ça me paraît déjà un petit peu mieux. Même beaucoup mieux. Ouais, là c'est beaucoup mieux. On a quelque chose de plus épais. Donc je vais mettre cette couleur là de côté et faire pareil avec les deux autres couleurs, donc le blanc et le vert. Maintenant je viens ajouter l'eau comme tout à l'heure mais en mettant moins. Car j'ai fait l'erreur d'en mettre de trop je pense pour le bleu. Au pire si c'est pas assez liquide, eh bien j'en remettrai. Je préfère faire ça en 2 fois. Donc voilà, j'ai préparé mes 3 couleurs, donc le bleu est ici. On a 3 superbes couleurs. Maintenant, on va passer à la suite. Donc la prochaine étape consiste à tout simplement mettre mes différentes peintures les unes après les autres dans mon gobelet en plusieurs couches. Donc c'est parti, je vais commencer par le bleu. Je vais essayer de faire 2 ou 3 couches dans mon gobelet. Donc normalement, c'est pas censé se mélanger. C'est trop beau, je vais essayer de vous positionner ça mieux. Donc voilà, je mets vraiment les couches les unes par-dessus les autres. J'espère que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Mon gobelet commence à se remplir. Donc pour l'instant je suis assez contente du résultat dans le gobelet. Maintenant à voir comment ça va faire. Regardez, on a bien un petit dégradé et tout. Comment ça va faire sur la toile. J'espère que ça va rendre bien. C'est vraiment une première pour moi. Donc voilà, j'aimerais bien obtenir quelque chose de joli. Surtout que je n'ai qu'une toile. Donc soit il sera validé ce crash test ou soit il ne le sera pas. Donc pour la suite de la vidéo, j'ai tout simplement pris quelque chose qui pourra me protéger mon plan de travail encore mieux que le papier. C'est ce qui va arrêter la peinture, vous allez comprendre tout de suite après pourquoi. Et quelque chose qui permet aussi de servir de socle. Vous pouvez prendre un bol comme moi ou autre chose, une boîte, tout ce que vous voulez, pour pouvoir positionner ma petite toile dessus comme ceci. Voilà, je l'ai positionné de façon à ce que vous voyez bien ce que je vais faire. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre la peinture, la faire couler tout simplement tout doucement en faisant des petits cercles. Et normalement, ça doit nous donner un dégradé. Alors moi, je la trouve un petit peu trop liquide. Écoutez, on verra. Oh, c'est trop joli, j'adore. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve ça tellement beau. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc ensuite, je viens l'étaler tout simplement en penchant sur les côtés.
J'espère juste en avoir assez. Waouh, le dégradé est tellement joli. Les peintures Cléopâtre sont tellement belles. Regardez-moi ça. Ça va être hyper beau. Bon, par contre, je vais m'en mettre plein les doigts, mais bon, c'est pas très grave. Prévoyez des gants. Donc là, vous voyez pas de trop, mais je penche jusqu'à que ça aille jusqu'en bas pour que ce soit plus joli. Bien sûr, je veux que tout le cadre soit recouvert. Waouh, regardez-moi ça. Le résultat est super joli. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce qu'il y a en dessous. Regardez le dégradé ici. C'est trop beau. Et je vais tout simplement poser mon cadre comme ceci et laisser sécher pendant quelques heures. Mais franchement, je suis tellement fan du résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense avoir réussi du premier coup. Peut-être que je n'ai pas mis assez de blanc. J'aurais peut-être dû mettre une couche de blanc entre chaque couleur. Donc, j'aurais dû faire bleu, blanc, vert, blanc, bleu, blanc. Mais franchement, le résultat est tellement joli. Moi, je l'adore comme ça. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'ai plus qu'à laisser ça sécher tranquillement. Mais franchement, je suis super fan. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que la prochaine fois, j'en fasse un géant. Que j'achète un grand cadre et tout et que je le fasse en grand. Moi, en tous les cas, j'ai tellement adoré que j'ai hâte de le faire. Au pire, si ça vous plaît pas, eh bien, je le ferai hors caméra. Je le ferai que pour moi. Peut-être que je vous montrerai le résultat sur Instagram si vous ne voulez pas voir la vidéo. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!